Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le Congo n'a pas besoin d'élection. Le Congo a besoin de révolution. Et pourquoi? D'abord, pourquoi le Congo n'a pas besoin d'élection? C'est pour 5 raisons. La première raison est politique. Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Or, un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. D'autant plus que Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Il ne quittera pas le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Direction, humiliation, prison et ce pays. Donc, la fin ne justifie pas les moyens pour se maintenir au pouvoir. Et donc, ces élections-là deviennent pour lui le moyen d'éviter d'aller en prison. Et la fin ne justifie plus les moyens ou les moyens employés contre nous, peuple congolais, pour qu'ils puissent passer. Donc ces élections-là, ce sont des hold-up électoraux, le coup KO à répétition. Et il faut aussi savoir qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mais pour l'instant, élection avec Sassou Nguesso, on a tout essayé. On n'a jamais gagné devant Denis Sassou Nguesso. Même Dieu, même le pape, même n'importe quelle personnalité au monde ne pourra gagner l'élection devant Sassou Nguesso. Souvenez-vous, en 1997, quand il était revenu au pouvoir, à travers un coup d'État sanglant, France-Afrique qui a occasionné plus de 400 000 morts, il avait organisé une période de transition flexible de 5 ans entre 1997 à 2002. Mais quand il avait mis ça, notre constitution de 2002, il avait organisé un premier hold-up électoral en libre service à lui. Mais entre 2002 et 2009, qu'est-ce que vous avez constaté historiquement? Il a éliminé tous les gros politiciens du Sud là. Les Tissé Tikaya, les Bernard Kolela, les André Milongo, le Monseigneur Ernest Kombo. Et tous ces grands sont morts comme une épidémie. Donc ils voient loin. Et quand vous venez dire que Sassou n'a plus d'opposants, ça veut dire que vous cautionnez les crimes de Sassou Nguesso. Il ne faut pas le dire ça comme ça. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Nous sommes en présence d'un assassin qui est là, qui a compris comment euh, subtiliser ou employer, ou je ne dirais pas employer, comment jouer avec les Congolais comme du bétail humain. En 2009, hold-up électoral, entre 2009 et 2016, pendant ce temps, il a éliminé tous les généraux qu'il avait accompagnés au coup d'État. Vous avez vu comme une épidémie. Arrivé 2016, arrive un ovni, Mokoko. Et là, Sassou Nguesso est un peu perdu, mais il a eu l'aide de la France-Afrique, parce que Sassou c'était un mercenaire de la France-Afrique. Et donc on a damé le pied à Mokoko sans que nous, peuple congolais et armés, puissent réagir. Et donc ça l'a donné les ailes, mais il a continué à faire des assassinats ciblés. Maintenant là, si vous le laissez là, au-delà de 2021 là, c'est-à-dire à partir de mars, mais c'est un pays qui restera dans une situation d'incertitude, d'instabilité, des risques de somalisation et surtout de chaos ou de poudrière. Puisque depuis 40 ans, il n'a pas, il n'a pas su gérer ce pays. Il est déjà en faillite, en cessation de paiement, au fond du tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à la politique de la terreur et des assassinats ciblés. Donc beaucoup de nos cadres civils, politiques et militaires à l'intérieur du pays comme à l'extérieur vont mourir. En plus, les gens meurent encore là-bas à petit feu. Bon, tout le monde meurt là-bas à petit feu à cause des conditions de vie indignes. Donc, élection avec Sassou Nguesso au point de vue politique, c'est cautionner les crimes multiformes et multidimensionnels. Pour un être mortel qui n'est que de passage sur terre comme nous, tout être vivant, il va partir nous laisser une merde. Donc non, il n'y a pas d'élection. Nous avons des plans B, c'est aider
le peuple et tout ce que nous, les uns et les autres travaillent dans l'homme. L'enjeu est vital. Vital pour nous, peuple congolais, et pour notre pays. Il ne va pas être sacrifié à cause d'un individu qui veut mourir au pouvoir pour échapper à la justice. Donc, vous avez tout compris. La deuxième raison est humanitaire. Sassou essaie de tuer à petit feu. Si vous me laissez là, on parle de Sassou depuis 50 ans. Mais quand on voit les capitales d'essai, mais alors, dans les années 70-80, le capital d'essai de Sassou, c'était politique. Il tuait ses opposants, les intellectuels, les concurrents, tout ça. Mais depuis son coup d'État, de 97 à nos jours, mais ce n'est plus que politique. Mais c'est la condition de vie inhumaine. Les gens meurent là-bas comme des mouches. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire du commun mortel aux hauts fonctionnaires et autres. Tout le monde meurt là-bas comme des mouches. Donc laissez-lui continuer à nous larguer et tuer à petit feu. Et vous êtes là en train de dire non, on va aux élections. Donc c'est prolonger le calvaire des Congolais. C'est cautionner le catome de la condition humaine. Non. On n'est que du passage sur terre. Sur quel droit ça soit-il au-dessus de tout le monde pour apporter la mort à tout le monde? Non. Donc élection, ça veut dire qu'accepter le calvaire des Congolais, accepter les catombes de la condition humaine, accepter que les Congolais aillent mourir comme comme des mouches, et voilà. Non. Donc la problématique humanitaire est pour nous une responsabilité citoyenne. On ne peut pas se laisser faire impunément comme ça. Mesdames, Messieurs. La troisième raison est culturelle. Je vous ai dit que, moi j'ai dit que les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter. Regarde ce que Sassou Nguesso a fait dans les opérations Mouébara, dans les Nibolek. Ça va se revenir dans l'espace et le temps. Je vous ai dit qu'Hitler, sorti caporal-chef la Première Guerre mondiale, qui aurait cru que 22 ans après, il aurait humilié la France. Je vous dis que ce que Sassou a fait dans les Nibolek, ça reviendra dans l'espace et le temps. Ce qu'il a fait en 97 jusqu'à 2000, tout ça là. Ça reviendra dans l'espace et le temps, dans 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 50 ans, 100 ans après le départ de Sassou. Pire encore, ce qu'il a fait dans le pool, il continue à faire dans le pool. Tout s'est déplacé, tout s'est tuerie, toute cette instabilité autre. Et pire encore, ce qu'il a fait aussi à Mokoko. Il y a des gens au sein de la tribu, ça reviendra. Qu'un jour, ça sera un défi. Ça sera le défi entre l'Emboshi et les Makwa, l'Emboshi et les Lari Congo, l'Emboshi et les Kouni, les Bembe, tout ce qu'il a fait dans là-bas. Ce sera le défi. Il faut pas être naïf. L'histoire a tendance à se répéter. Et donc, par conséquent, si vous ne prenez pas conscience de ça, donc c'est pas bon. Donc, on est au cœur des contentieux historiques. Et d'ailleurs, Nyanga Mwala et Dabira avaient peut-être raison de la venue d'Emboshi. Que serons-nous, l'Emboshi, après Sassou Nguesso? C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas su anticiper, les mettre hors d'état de nuit ou chercher une solution autre. Ils sont maintenant bloqués, pris en otage. Et donc, ils sont en train de laisser les contentieux où 99% des tribus sont maintenant hostiles, puisque au sein des tribus, nous avons des gens qui ont déjà, par rapport aux médias, réseaux sociaux, les familles, les victimes et autres, il y aura un tordu, qu'il soit Makwa, Kouyou ou Lari ou de tout là où ça soit fait, même chez les Bakakuya, les Bakakuya, les Kukuya, hein. Donc ça c'est comme Turo l'a fait à Turo, même le Muktando, il y aura toujours un tordu. Ça c'est sûr, ça ce n'est pas une génération spontanée. Il y aura un autre qui va dire, ah non, je vais mesurer en Boshi. Je vais humilier les Boshi. Je vais faire ça en Boshi. Ça c'est sûr et certain. Donc nous, le but est qu'on évite ça parce qu'il continue à prolonger le calvaire culturel où c'est passé chez nous, tout est par appartenance direct culturel. Hein. Donc il y a des gens, moi je suis originaire de Makwa, non? Oui, moi je suis en train de. Je suis un visionnaire. J'alerte tout le monde. Il y a des gens, aujourd'hui même du nord là-bas, quand on parle de ça, des gens là, ils étaient au pouvoir. Hein.
Beaucoup de gens, beaucoup du Nord là étaient au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, ils savent bien que ça soit à la fin, le pays, dans la condition où les Mbouchi l'ont fait. Ah oui, c'est l'histoire des Mbouchi. Les Mbouchi ne respectent rien. Ils sont de toutes les tribus du Nord. Des gros hommes politiques et intellectuels du Nord là. Ils disent, ah oui, c'est maintenant Mbouchi. Tu vois, ils commencent dire à se désolidariser des Mbouchi. Or, chez nous, quand tout a changé, tout a changé. On va plus dire, ah tiens, Mbouchi. Ah non. Bon, vous voyez déjà ça, ce qui va arriver avec les défis que les gens vont lancer contre les Mbouchi. Donc, il faut éviter ça. Si vous voulez éviter ça, c'est maintenant. Si ce pouvoir-là n'est pas une loi naturelle, c'est pas comme le troisième Reich, les nationalistes et socialistes, Hitler allait durer 1000 ans, mais il a duré que 13 ans. Mais là, Sassou, on a abusé parce qu'il est arrivé avec la coalition nordiste, maintenant il les a roulés, il est maintenant tout seul avec les Mbouchi. Maintenant, on va voir par la suite. Donc ici, il lance ces défis-là. C'est dangereux au point de vue culturel. Parce que chez les gens qui n'aiment pas qu'on trahisse les membres de leur tribu. Et donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, donc, il faut se dire que Sassou joue un jeu dangereux. La quatrième et avant-dernière raison est France-Afrique. Parce que si Denis Sassou Nguesso organise encore ce coup de chaos, eh bien oui, ce sera en partie interprété par le peuple congolais et congolais comme les défis lancés par la France ou la France-Afrique contre le peuple congolais pour maintenir son valet, son mercenaire et son tenancier de comptoir négrier. Et le Congo-Brazzaville, par conséquent, la France assumera certainement ses conséquences historiques et d'avoir entêté, accompagné et laissé Denis Sassou Nguesso narguer les Congolais, narguer ce pays qu'il a ruiné et détruit. Donc vous avez tout compris. Vous voyez qu'il y a les courants dégagistes France-Afrique et autres. Donc ça chauffe au Centrafrique, ça va chauffer d'ici peu au Cameroun, peut-être au Congo, Tchad et partout. Donc vous voyez déjà ça, s'ils ne prennent pas conscience de la situation du Congo, Brazzaville. Et donc vraiment, si la France permet à Sassou Nguesso de faire son élection là, parce que tout est parti de 2015, hein, les conséquences sont aujourd'hui. Et donc avec s'il continue là, que Sassou va narguer les Congolais, il va faire ça. Et dans les conditions, même là où on a peut-être à 2 mois de ces pseudo-élections, il n'y a même pas révision des listes électorales. On n'a même pas vu des trucs. Ils font leurs trucs en combine. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'ils sont maintenant contre ce peuple, contre ce pays. Et donc, la France, qui est le donneur d'ordre de Sassou, est aussi comptable de la situation du Congo. Donc, c'est à tel de dire non, non, stop. Sassou, non, non. Trouver d'autres solutions qu'il ne va pas organiser cette élection. S'il organise ça, ce sera vraiment l'affrontement. Vous avez tout compris avec le peuple congolais. Mesdames et messieurs, le peuple congolais. La cinquième et la dernière raison, elle est géopolitique. En effet, comment cela se fait-il que Sassou Nguesso qui est allé comploter contre Touadéra qui organisait ses élections naturellement et librement et bien dans les bonnes conditions, hein, dans les conditions de la démocratie et autres. Mais lui, il est allé chercher à faire le coup d'État là-bas comme en 1997. Sassou Nguesso disait d'un côté c'est la démocratie, mais de l'autre côté il préparait son coup d'État. Il a voulu aller faire ça au Centrafrique en 2020, exactement le 25 ou 26 décembre dernier, et ça a raté. Et lui il va venir faire son élection au Congo tranquillement, et tous les sous-régions, tous les pays de la sous-région qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, et qui se sont en train de les narguer, en train de jouer au Rambo, au pompier pyromane, et autres. Donc il va organiser ces élections en mars 2021, tranquillement, après avoir foutu le bazar chez ses voisins. Il est là, moi je suis le Rambo, je suis tranquille, je suis Dieu, personne ne peut venir me bousculer. Et donc ça sera vraiment quelque chose il faut prendre avec un peu, pas de philosophie, mais dire quand même que ça sera la honte, quoi, de toute l'Afrique centrale, quoi. Ça se va foutre le bazar par-ci, par-là, et lui va organiser son hold-up totalement, tranquillement, même à l'échelle nationale. Avec, vous voyez ce qui s'est passé au Centrafrique, il y a eu quand même des milliers de déplacés dans toute la sous-région, au RDC, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Tchad, plus les morts et autres à cause de Sassou Nguesso. Et lui va organiser son truc là, tranquillement à Brazzaville, et attendre patiemment qu'on lui donne des titres de faiseur de paix dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale et autres. Mais attendez, quel repère moral, politique, humanitaire et géopolitique à la fois pour notre sous-région. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo a besoin de révolution. Et pourquoi?
c'est pour 3 défis. Le premier défi est que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Or, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi que nous devons relever, c'est qu'il n'y ait pas d'élection. Les militaires, les peuples, il n'y ait pas d'élection. Il faut montrer à Sassou que, voilà, c'est fini, c'est la fin. Tu ne vas pas nous narguer comme ça, prendre les militaires comme du bétail humain, prendre les peuples comme du bétail humain, comme des esclaves, des indigènes, tu vas les appeler, tu les jettes comme des indiens, alors que tu n'es que des passages sur terre. Un être mortel qui va partir, comme il y a eu les Mobutu et autres. Mais quoi qu'il y a dictateur et dictateur, il y a des dictateurs qui avaient laissé quand même quelque chose à leur peuple, mais là, il n'a rien laissé. Il a laissé qu'une poudrière. Et donc, vous avez tout compris. Donc, il va lancer, non, c'est le défi. Donc, nous avons le plan A, B, C, D pour qu'il dégage. Je vous l'ai dit, par exemple, la paix envers Sassou est imaginaire. Par exemple, en janvier, là, qui vient de se terminer là, qui termine là, il y a eu plus de, comment on appelle, 1500 morts à Brazzaville, à cause des conditions de vie indignes. Est-ce que si on mettait les gens dans la rue, est-ce que Sassou peut tuer 1500 Congolais dans Brazzaville? Dans Dia Brazzaville, il y a 1500 qui sont morts en janvier là, à cause des conditions de vie indignes et de tout ce qui est l'hécatombe de la condition humaine. Donc on attend le mois de février, peut-être ça sera mi-décembre. Et février, mars, on va continuer comme ça. Donc à la fin de l'année, on va se retrouver avec les mêmes chiffres des morts à Brazzaville à cause des conditions de vie indignes, entre 10 000 et 15 000 Brazzavillois qui meurent chaque année à cause des conditions de vie indignes. C'est quand même honteux. Et donc, nous on s'est dit non, si on se met dans la rue, il va nous tuer. Mais en restant à la maison, vous mourrez à petit feu. C'est le paradoxe. Vous restez à la maison, vous allez mourir. On vous demande de sortir. Ah non, il va nous tuer. Est-ce que Sassou peut tuer 15 000 Brazzavillois quand ils seront dans la rue? 15 000. Au XXIe siècle, vous avez entendu ça où? Ces dernières années, toutes les manifestations, des grosses manifestations dans le monde. Les gens ont peur de tuer. Aujourd'hui, les régimes politiques ont peur même de tuer leurs concitoyens, même quand ils se manifestent. Donc, ils cherchent vraiment à éviter ça. Donc, la peur est imaginaire. Nous sommes à 2 millions d'habitants dans Brazzaville. Brazzaville, la capitale, près de 2 millions. Si on met 100 000 dans la rue, ça peut tuer 15 000 d'un seul coup. Donc, la peur est imaginaire. Nous, au mois de mars, quand tu vas commencer à faire ces trucs-là, ou des militaires, ou autres, tu ne sais pas comment vont faire aussi les militaires. Les militaires vont faire dans la donc ça soit avec ses mercenaires, il va s'affronter aux militaires. Il y en a combien? Les militaires congolais. Ce n'est pas le nombre de mercenaires, même s'ils ne sont pas entraînés avec le peuple. Ils peuvent faire quelque chose là. Donc tout est possible là. Donc nous devons récupérer notre pays. On récupère notre pays, on sauve nos vies. On va sauver nos vies. En sauvant nos vies, on sauve aussi notre liberté et notre dignité. On récupère notre pays, on sauve nos vies. On récupère notre liberté et dignité. Après, les anciens vont se retrouver. On va se retrouver, les tissus sociaux, les gens qui étaient ont été séparés par Sassou Nguesso, on va se retrouver. Et ce sera vraiment la joie pour ce pays. Mais là, il est en train de se balkaniser, segmenter, diviser nous les uns les autres pour qu'on ne soit plus congolais. Donc, nous, on va laisser ça, ce n'est pas possible. Donc, regardez bien au niveau statistique, au niveau technique et mathématique. 15 000 personnes meurent chaque année à Brazzaville pour les conditions de vie, à cause des conditions de vie indignes. Est-ce que si on met 100 000 personnes dans la rue à Brazzaville, ça se peut tuer? Non, non, non. Donc, la peur est imaginaire. Donc, les gens qui ont la capacité d'agir, de suturer le peuple, et commencer par des pushs par-ci, par-là, et il va tomber. Ce n'est pas mettre tous les gens comme ça. C'est des stratégies. Il y a une quinzaine de pushs par-ci, par-là, jusqu'à ce que, oui, comme disait le manifestant ou le patriote burkinabé, il disait que quand nous avons attaqué les palais du Parlement, on a fait tout là où on était là, avec les militaires, comment on appelle les policiers, il n'y avait plus de bombes lacrymogènes, c'était fini, il y avait les stocks, il y a un problème de logistique, Sassou en faillite. La logistique de Sassou là, elle est limitée. Donc au bout de 2-3 jours,
de trucs dans tout Brazzaville, il n'aura plus de logistique, des moyens de tout ça. Sinon, il sera déjà les tirer. Et c'est là, c'est vraiment, ça sera vraiment les erreurs à éviter, surtout pour lui, et surtout pour sa famille, son clan et autres. Vous voyez que toutes ces choses-là, quand ça se déchaîne, il n'y a plus de contrôle. Tout est hors contrôle. Hein? Tout est hors contrôle. Donc là, c'est lui qui va provoquer ça. Donc nous, le peuple a ces défis-là de le chasser par la rue. Le deuxième défi est que nous devons mettre hors d'état le système. Vous savez, le système, c'est comment? Quand les gens viennent dire, ah, ça n'a plus d'opposants. Tournons la page Mokoko. Tournons les trucs, des trucs là. Donc les gens comme si, tout ce que le peuple a fait, comme institution, constitution, tout ce qui est des droits, de la morale, ça nous est on est des animaux, quand on tourne la page, on va faire ça sur quoi? On est meilleur que les autres qui ont échoué, on est meilleur que les autres qui se soient assassinés, les généraux, les officiers, les politiciens, tout ça, on est meilleur que eux, quoi. Donc on va aller dans la guerre du loup, quoi. Donc soit on est accompagnateur, et à ce moment-là, vous allez assumer votre responsabilité. Puisque vous créez l'injustice, on va vous apporter l'injustice. Comme les autres disent, je suis qu'un lanceur d'alerte. Je vous l'ai dit que Télé Congo, là, toute la direction de Télé Congo, ceux qui veulent, au moment où ça chute, s'ils sont au pays, ils vont tous aller en prison. Regardez qui est le directeur de Télé Congo. Quels sont tous les services là? Ils vont aller en prison. Je ne veux pas vous citer administration par administration. Il y a des gens qui vont directement dès le. C'est pourquoi je leur dis, allez déjà nettoyer ou améliorer les conditions de vie de la prison de Brazzaville. Puisque beaucoup de prisonniers là-bas sont des prisonniers injustes. Ils vont être libérés. On va les mettre d'abord dans le centre de Kintele là, à l'université, à Condé, pour voir qui est qui de ces prisonniers. Mais la place de la maison d'arrêt là va être remplie des anciens du système. Ce jour-là, ce sera chaque jour, on entendait qu'on est en train d'arrêter dans tous les quartiers de Brazzaville. Tous ces jours-là, on les connaît. Au Congo, on sait qu'il y a près de 1200 personnes qui ont foutu le bazar dans ce pays, qui sont vivants là au pays. Ces jours-là, 1200 personnes, on les connaît. Donc, c'est bien là où on va les retrouver. Donc, je suis là pour vous alerter. Commencez à nettoyer la prison de Brazzaville là, s'il vous plaît, pour vous-même. Même si les cellules de la DGST là-bas, si c'est vraiment sale et autres, même la nourriture, commencez à améliorer ça. Parce qu'on ne joue pas avec un peu comme ça. Je suis un lanceur d'alerte. Ça, c'est ce que les autres disent dans les réseaux. C'est mettre hors d'état de nuit ce système. Et beaucoup vont aller en prison. Et temps de faire ces nettoyages. Et temps de leur procès, qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Vous avez fait ça aux autres, non? Les autres attendaient 2 ans, 3 ans, 4, sans même juger. Donc, vous allez voir ça. Donc, les Okongaka, là, c'est au pays. Dès qu'il tombe, là, il est déjà à la maison d'arrêt. Hein. Et les non, non, moi, je vous dis sincèrement. C'est la réalité. On ne joue pas avec un peuple. Vous avez utilisé les moyens de l'État contre le peuple, mais on ne sait pas qui est dans le peuple, qui est qui. Avec tous les ennemis, toutes les victimes, tous ces gens qui jouent là. On est au jeu du chat et de la souris. À un moment donné, boum, à quoi? Et là, tout a changé. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose de mauvais contre vous. On vous a envoyé des vidéos de rappels, des lettres de rappels. Mais vous êtes là en train de jouer, là, comme le troisième Reich qui allait durer. Hein, le nazisme allait durer 1000 ans, mais Hitler a duré 13 ans. Hein. Donc vous avez utilisé tous ces nordistes-là et vous avez éliminé les uns et les autres. Maintenant, vous êtes dans un petit bloc du clanique avec vos esclaves, les soufifs, qui sont dans toutes les tribus, qu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont peur. Même aller aux élections, ils ont même eux-mêmes peur aujourd'hui. Parce que ça risque d'être méchant. Méchant. Quand les gens disent que ça sera méchant, méchant. Les gens qui vous parlent là, hein, c'est pas que les Barana Pongui ou qui parfois, il y a des méchants, les ceux qui aboient ne meurent pas, mais ceux qui meurent, ce sont ceux qui sont en coulisses. Il y a des gens méchants. Quand ils vont taper les Okongaka là, le gars de Télé Congo, Ondei là, de tout ça, vous allez passer à la DGC, tout ça. Donc les gens sont en train de préparer des plans vraiment pour punir les gens là sévèrement. Sévèrement. Il n'aura même pas de moyen de dire non, mais pourquoi il me fait ça? J'ai des malades, je suis ça, j'ai une maladie. Les autres n'avaient pas de maladie. Donc, vous allez voir ça. Donc, je vous dis, prenez conscience de trouver les circonstances atténuantes et maintenant. C'est-à-dire, ne plus faire la propagande du régime, ne plus faire et les gens vont comprendre. Mais je ne sais pas comment pensent ceux qui vont faire.
Moi, je serai peut-être plus là, ou peut-être que je serai là, mais je ne serai pas gérer cette affaire-là. Moi, c'est repenser le Congo de demain. Mais ceux qui vont vous punir, attention, danger. Donc, le deuxième défi, c'est celui-là. Et le troisième et dernier défi, bon, ben, c'est la transition politique consensuelle. Ben, dans cette transition politique consensuelle, nous avons trois priorités. Commission vérité, réconciliation, réparation et autres, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, puisque aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais brisée déjà pour ces 24 dernières années déjà. Donc il faut trouver quelque chose pour construire quelque chose de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ou collective, ou plus ou moins consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, à la guerre des mémoires, au négationnisme et à la repentance. Nous voulons éviter ça. Donc il faut repenser quelque chose de nouveau. Deuxièmement, après ces réparations, il y a aussi des priorités, c'est les audits de l'État, l'État général de la nation, comment repenser plein de trucs qui vont faire pour que les Congolais retrouvent leur liberté et dignité, conditions de vie. Hein? Que les Congolais puissent manger à leur faim, qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école, qu'ils puissent faire tout, tout, tout. C'est l'enjeu. Et troisième et dernière priorité, bon, c'est les institutions nouvelles. Donc on va repenser une nation nouvelle, le fédéralisme à la congolaise. Et donc vous avez tout à gagner après Sassou Nguesso. Nous allons sauver ce pays, et que nous ne pourrons sauver ce pays que si Sassou dégage. Donc nous devons mettre les moyens pour qu'il dégage, pour qu'il puisse plus continuer à jouer avec nous comme on joue avec des enfants ou avec des... Et voilà, donc c'est pas possible. Donc civil, politique et militaire, le temps est venu maintenant de suturer les plans B, C, D, dès mars, même avant tout ce qui peut arriver. B, C, D, jusqu'à ce que le gars là tombe. Et qu'au août, 15 août 2021, nous aurons des nouvelles institutions, les nouveaux trucs qui sont là, et que nous commençons à réparer notre pays. Et que ceux qui ont trahi, qui ont volé, qui ont fait ce pays, mal à ce pays, à ce peuple, assument leurs responsabilités. Mesdames, Messieurs, je remercie. Je vous remercie. À bientôt.